On se trouve au départ à la maison intelligente du laboratoire Intelligence Ambiante au sein du bâtiment Urbawood du groupe HEI-SAICEN. C'est en fait une maison du futur parce qu'en fait tous les prototypes qui sont développés là sont susceptibles d'être déployés dans un futur proche ou à moyen terme au sein des maisons parce que c'est des problématiques qui reviennent tout le temps autour de l'énergie, autour du maintien de personnes âgées à domicile, autour de la sécurité, autour du confort au sein de la maison. On a le contrôle tridimensionnel de la maison. Donc en fait, on contrôle tous les éléments qui sont déployés au sein de la maison, que ce soit des capteurs, que ce soit des lumières, que ce soit des caméras de surveillance, tous les objets connectés qui sont déployés un peu partout. Les projets de coélaboration sont des projets dans lesquels les entreprises se rapprochent de nous pour faire des projets de prototypage rapide, de faisabilité, de conception, d'analyse d'usage, etc. Donc ils le font en partenariat avec les experts et les enseignants-chercheurs des établissements du groupe et ils font travailler en fait des étudiants qui sont en 4e et 5e année au sein de nos établissements. Là on a le même système qui était déployé tout à l'heure, donc on peut par exemple allumer ou éteindre la télé, avoir l'accès à la vidéosurveillance, avoir l'accès au capteur de température. En touchant le lit, on a les informations sur le sommeil, donc sommeil, éveil, léger, profond, etc. Donc il y a la vidéosurveillance intelligente qui permet d'analyser le comportement d'une personne chez elle. Donc par exemple pour le maintien de personnes âgées à domicile, nous pouvons détecter les chutes, nous pouvons analyser l'actimétrie, est-ce que la personne a fait assez de mouvements dans la journée pour dire qu'elle est en bonne forme ou qu'elle n'est pas sortie de sa chambre en étant dans le lit toute la journée. Et à ce moment-là, on a tous les capteurs, par exemple, qui permettent de récupérer les informations sur le sommeil, de savoir si la personne est éveillée sur son lit ou bien elle est en sommeil paradoxal, profond, léger. Donc les périphériques, pour récupérer des données physiologiques, nous les récupérons soit du marché, ou bien nous les concevons carrément ici si les besoins du marché ne répondent pas aux problématiques spécifiques. Ici, donc, nous sommes dans l'espace cuisine qui peut être customisé en fonction des personnes. Donc il reconnaît les profils des personnes qui l'utilisent et s'adapte à leurs usages et à leurs habitudes. Ici nous avons un démonstrateur réalisé par les étudiants pour tout ce qui est miroir connecté. Donc l'idée c'est d'avoir un miroir qui présente les informations dont on a besoin le plus tôt possible le matin, sans allumer son smartphone ou son PC. Le fait d'aider les personnes handicapées dans leur quotidien, au travers de plans de travail adaptatifs, au travers d'objets connectés qui permettent leur interfaçage avec tous les périphériques qui existent aujourd'hui, à travers les interfaces homme-machine intuitives et faciles à utiliser, qui soient compréhensives par rapport au comportement de la personne. Et donc nous, notre but c'est d'ajouter du confort au quotidien de la personne et de comprendre et d'agir en fonction de ses besoins. La multiplication des objets connectés dans notre quotidien génère deux problèmes principaux. L'un, c'est sur l'aspect acceptabilité. Donc, est-ce que les personnes acceptent d'être surveillées tout le temps par ces objets qui génèrent des tonnes et des tonnes d'informations? Et du coup, il y a aussi l'aspect sécurité. Est-ce que ces données-là sont protégées? Est-ce que le fait de les mettre sur le cloud ne génère pas de nouveaux problèmes? Donc les aspects sécurité et les aspects acceptabilité et usage sont des aspects très très importants et qu'on étudie ici en partenariat avec les établissements spécialisés dans ces domaines-là. Donc ici nous avons un atelier dédié à toutes les technologies de l'information et de la communication. Donc il est dédié à la fabrication d'objets connectés. Donc tout ce qui est robotique, prototypage mécanique, prototypage électronique et donc tout ce qui est nécessaire pour prototyper et pour faire une faisabilité rapide autour d'un objet connecté. Nous avons travaillé l'année dernière sur l'électroménager intelligent. En fait, c'est l'électroménager de demain qui permettra de
réguler, de s'auto-diagnostiquer pour prévenir des pannes, pour savoir quelle panne est actuellement en cours, ou bien pour faire du préventif, pour dire voilà, il faut changer tel ou tel composant avant que la machine entière ne tombe hors service. Donc c'est des aspects auxquels, c'est un des projets qu'on a concrétisé l'année dernière, de dire voilà, avec tel et tel capteur, on arrivera à prévenir, à mesurer la consommation en énergie, en eau, ou bien d'analyser les vibrations et les bruits générés par la machine pour dire que dans un futur proche, cette machine-là, elle risque de tomber en panne.